Voici un petit problème qui a trait avec une balle magique. Bon, est-ce un problème de quel ordre, de quelle nature, de quel domaine? On va le voir tout de suite. Ici, on a donc une balle magique. On met une balle magique ici, qui se trouve à une hauteur de 2 mètres. On la laisse tomber et on observe. Donc c'est bien une balle magique. Donc on la laisse tomber. Hein, la balle magique se trouve à une hauteur de 2 mètres. Hein. Vous imaginez la scène. Elle se trouve à une hauteur de 2 mètres. Et on la laisse tomber et on observe ses rebonds. À chaque fois qu'elle touche le sol, elle rebondit aux 3/4 de sa hauteur précédente. Donc c'est chaque fois 3/4 de la hauteur précédente, 3/4 de la hauteur précédente, 3/4 de la hauteur précédente. Sachant que la balle, par l'effet de la gravitation, ne peut que avoir une hauteur précédente qui est plus haute que la hauteur suivante. Hein. Au départ, elle a une certaine hauteur, on la laisse tomber, elle est ici, on la laisse tomber. Bon, de par la gravitation, voilà, la balle va être, je veux dire, chaque fois à une hauteur plus petite. Voilà, une hauteur plus petite par rapport à la précédente, mais une hauteur plus haute par rapport à la suivante. Voilà. Donc une hauteur, je répète parce qu'on n'a pas bien vu ici, une hauteur plus petite, la balle sera à une hauteur plus petite par rapport à la hauteur de la balle précédemment, alors que cette balle-là, enfin à ce niveau-ci, la balle-là sera à une hauteur plus importante que la hauteur de la balle, la situation de la balle suivante. Donc, en d'autres termes, si je prends n'importe quelle hauteur de la balle, si je la prends ici, la balle, si la hauteur de la balle est ici, mais sa hauteur précédente est plus grande qu'à ce niveau-là. Et ici, elle est donc la hauteur précédente est plus grande que la hauteur de la balle ici, et la hauteur de la balle ici est plus grande que la hauteur de la balle où elle se situera au prochain stade. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est normal parce que c'est l'effet de la gravitation. La balle va rebondir, à chaque fois va se retrouver, je veux dire, à un niveau plus petit. Attention qu'ici, l'astuce c'est qu'on la laisse tomber. Hein. Parce qu'une balle magique, je peux expliquer qu'une balle magique, le jeu d'une balle magique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une balle magique? C'est une balle en caoutchouc. Hein, colorée. Bon, on peut avoir du jaune, on peut avoir du bleu, on peut avoir du rouge, voilà. Voilà, c'est une balle en couleur, on remarque avec ces couleurs. Et alors, la balle magique, le but c'est de frapper le sol, avec, par la force de la main, frapper le sol, ou un mur, ou peu importe, voilà, un obstacle, et elle va rebondir, mais à une vitesse très importante. Voilà, une vitesse très importante. Et elle peut monter, si on frappe le sol, elle peut monter à des hauteurs très importantes. Et quand elle rebondit, elle rebondit beaucoup de fois. On a rebondi beaucoup de fois. C'est ça, l'astuce d'une balle magique se joue sur la matière qui est du caoutchouc et qui fait qu'on a un effet de rebond. Un effet de rebond, je veux dire. Et alors, bon, le but c'est de ne pas laisser tomber la balle magique, mais de frapper le sol ou d'un mur ou peu importe un obstacle. Voilà. Par contre, ici, dans le problème ici, la balle magique ici, elle est à une hauteur de 2 mètres, on la laisse tomber. Bien sûr, l'acte ici, c'est de laisser tomber la balle magique. Alors, donc, on sait bien que à chaque fois qu'elle touche le sol, elle rebondit aux 3/4 de sa hauteur. Ça veut dire que si je la laisse tomber d'ici, elle va toucher. Si le sol est ici, par exemple, le sol est là. Voilà le sol. Le sol est ici. La balle magique est ici au départ. Elle va toucher le sol. Elle va rebondir jusqu'à 3/4 de sa hauteur, de la hauteur précédente. Donc de la hauteur là. Elle va être aux 3/4. Puis aux 3/4, le stade suivant, ce sera aux 3/4 de cette hauteur là. Donc elle sera ici. Donc la balle va retomber, va rebondir pour aller ici. À cette hauteur là. Et puis elle sera aux 3/4 de cette hauteur là. À chaque fois, la balle va être. Donc on la laisse tomber. On la laisse tomber.
elle rebondit aux 3/4, rebondit aux 3/4, elle rebondit aux 3/4, elle rebondit aux 3/4, et ainsi de suite. On aura ceci. Bon, si je devais le faire en plus grand, la balle est ici. On laisse tomber la balle, la hauteur initiale. Voilà. On a la balle qui rebondit. On retombe aux 3/4 de la hauteur précédente. Puis la balle va rebondir aux 3/4 de cette hauteur-ci. Hein. Aux 3/4 de, si j'appelle ça H. Si grand H, la hauteur initiale, j'appelle H1. Ceci H2. Ceci H3. Voilà. Donc la hauteur initiale, grand H. Voilà, hauteur initiale, je l'appelle H1. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est 3/4 de H1, si vous voulez. Là, c'est 3/4 de H2. Ici, 3/4 de H2. Et puis, ce sera 3/4 H4 sera 3/4 de H3. Et puis 3/4 de H5. Et ainsi de suite. Bon, si je devais écrire ceci, on a H1 égale la hauteur de départ, H. H2, c'est 3/4 de H1. Ben, en d'autres termes, c'est 3/4 de H. Hein. H3, c'est 3/4 de H2. Ce qui fait 3/4 de H2. On sait bien que c'est 3/4 de H. Ce qui fait 3/4 au carré de H. H4, c'est quoi? C'est 3/4 de H3. Ce qui fait 3/4 H3. On sait bien que c'est 3/4 au carré de H. Ce qui fait 3/4 au cube de H. H5, c'est 3/4 de H4. C'est 3/4 exposant 4 de H. Et ainsi de suite. On peut continuer. En fait, vous aurez compris que c'est une suite. Hein. C'est une suite géométrique. H1, en fait, vous comprendrez que c'est tout simplement le terme, le premier terme d'une suite qui est U1. Ceci, c'est U2, U2, U3, U4, U5, etc. On peut continuer comme ça. Voilà. Donc, voilà, la forme mathématique. Bon, c'est un problème de physique, mais qui a trait, je veux dire, qui a trait, ouais, le domaine, on pourrait dire que c'est un problème de physique, puisqu'une balle qui rebondit, c'est un problème de physique, mais qui fait référence complètement, je veux dire, à un outil mathématique qui sont les suites géométriques. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, l'outil utilisé seront les suites géométriques pour répondre à la question relative au problème de rebond, qui est un problème de physique en général. Voilà. Donc, ici, on a bien la structure de la suite géométrique. Les suites géométriques en mathématiques, ça, on les dénomme par la lettre U. U ou V. Hein. U ou V. Voilà, U1, U2, U3, U4. Le premier terme, le second terme, le troisième terme, le quatrième terme, le cinquième terme, etc. Par contre, ici, bon, comme j'ai affaire à une hauteur, puisque j'ai trait à ça, c'est mathématiquement. Hein. En mathématiques, c'est U. Mais ici, j'ai trait à un problème de physique. Donc, j'ai une hauteur, donc je vais l'appeler H. H1, H2, H3. Voilà. De toute façon, que je les appelle U ou H, ça ne change rien pour trouver la réponse aux questions. Voilà, on a trouvé déjà, je veux dire, qu'on a affaire à une suite géométrique dont les termes sont connus. Voilà, chacun des termes sont connus. Bon, maintenant, si je veux mettre le terme général UN, le terme général UN, vous comprendrez que c'est... vous regardez ici, quand on a H5 ou U5, hein, c'est la même chose. Ici, c'est juste la lettre U, dénomination U, là, c'est H. Quand j'ai U5, mais c'est 3/4 exposant 4 fois la hauteur initiale. Quand j'ai U4, c'est 3/4 exposant 3 fois la hauteur initiale. Quand j'ai U3 ou H3, c'est 3/4 exposant 2. Vous voyez que par rapport à l'indice
du terme ou de l'indice de hauteur. L'indice du terme si c'est U ou l'indice de hauteur si c'est H. Eh bien, vous voyez que ici c'est toujours unité en moins. 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 1, etc. Voilà. Et là, c'est 1, et bien sûr, c'est 3 quarts exposant 0. Tout nombre exposant 0 vaut 1. Donc, en fait, ceci vaudra 1. Donc, on a H. Donc, on a bien 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, etc. Donc, je peux trouver UN ou HN. Hein, ça dépend comment vous l'appelez. Si vous considérez que le terme général s'appelle U ou s'appelle H pour hauteur, ou mathématiquement, c'est U. Hein, en mathématiques, c'est plutôt UV pour les termes généraux d'une suite géométrique. Mais ici, comme on a affaire à un problème de science, ben là, comme on a affaire à une hauteur, c'est H. Voilà, c'est HN. Donc le terme général HN, qu'est-ce que c'est? Ou UN, si vous préférez. Eh bien, c'est 3 quarts exposant N-1 fois H. Voilà la description du terme général, où H est la hauteur initiale, bien sûr. Hein. H est la hauteur initiale. Voilà. Donc, voilà comment s'expriment les termes généraux de n'importe quel terme de la suite, puisqu'il s'agit d'une suite ici, une suite géométrique, puisqu'en fait tout est multiplié, hein, on n'additionne pas, on multiplie. Donc, quand on multiplie, c'est géométrique. Voilà. Et donc, c'est 3 quarts exposant n-1 fois, on va dire, 3 quarts qui est ce qu'on appelle la raison. 3 quarts, c'est la raison. Voilà, on avance chaque fois de 3 quarts. 3 quarts du précédent, 3 quarts du précédent. Donc, si vous voulez, la raison, c'est le pas. On avance d'un pas de 3 quarts en multiplication. Fois 3 quarts ici. Donc, 3 quarts fois 3 quarts, ça donne 3 quarts au carré. 3 quarts au carré fois 3 quarts au cube. 3 quarts fois 3 quarts, ça fait 3 quarts exposant 4, etc. Donc, le pas, hein, qu'on appelle la raison, ben, on multiplie par 3 quarts. Donc, multiplier, c'est par la raison qui est toujours la même. Bien sûr, il faut que la raison soit toujours la même, sinon c'est pas une suite arithmétique, géométrique, pardon. Eh bien, si on multiplie toujours par une même raison, c'est une suite géométrique. Par contre, si on additionne toujours par la même raison, c'est une suite arithmétique. Multiplier ou diviser, c'est une suite géométrique. Additionner ou soustraire, c'est une suite arithmétique. Voilà. Et ici, on a affaire à une suite géométrique. Voilà. Sachant cela, donc, je peux écrire tout simplement la formule du terme général. Voilà. Donc, pour traiter ce cas de figure-là, bon, normalement, le meilleur outil à connaître, c'est les suites géométriques, mais on peut résoudre sans connaître les suites géométriques, bien sûr, en calculant manuellement, mais jusqu'à un certain stade. Voilà, comme je ferai tout à l'heure, pour vous montrer que ceux qui ne connaissent pas les suites géométriques, comment ils pourraient trouver la réponse. Voilà, je vais quand même mettre la formule UN égale 3 quarts N-1 fois H. Voilà. Donc la balle rebondit, et voilà. Ici, la question, c'est après combien de rebonds la balle remontera, ne montera plus. Elle ne montera plus au-dessus de 50 cm. Et là, on a la même question, hein, la question 1 et 2, pour 1 cm. Bon, eh bien, on va le faire tout de suite. Pour que donc, on est à 2 mètres. Hein. Le problème stipule qu'on est à 2 mètres au départ. Donc, la hauteur initiale, si vous voulez, la hauteur initiale, c'est 2 mètres. Voilà, 2 mètres. La hauteur initiale, on lâche la balle à 2 mètres. Donc, ici, on dit qu'on a bien aux 3 quarts de sa hauteur précédente. Hein. Chaque fois qu'elle touche le sol, elle rebondit aux 3 quarts de sa hauteur précédente. Ça a été fait. C'est les suites géométriques. Mais on sait bien que la hauteur initiale, c'est 2 mètres. Donc, H, si vous voulez, le fameux H, le H de la hauteur initiale ici, fait 2 mètres. On part de 2 mètres. Donc, ce qui veut dire, ben, on va mettre en centimètres. 2 mètres, c'est 200 cm. On travaille en centimètres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les questions posées, après de combien de rebonds, la balle ne montera plus au-dessus de 50. Bon, je vais le faire pour ceux qui ne connaissent pas les suites géométriques, et puis je vais le faire pour ceux qui connaissent les suites géométriques. Je vais le faire pour ceux qui ne connaissent pas les suites géométriques. Bon, alors, ceux qui ne connaissent pas les suites géométriques sont obligés de mettre H1 ou U1. Hein. Bon, ça vous comprendrez.
H2 ou U2, H3 ou U3, H4 ou U4, H5 ou U5, H6 ou U6, etc. Bon, la hauteur initiale, c'est 2 mètres, ça veut dire 200. Là, on est à 3 quarts de 200. Là, on sera à 3 quarts de 200, le précédent, fois encore 3 quarts. Ce qui veut dire 3 quarts au carré fois 200. Là, on sera à 3 quarts au carré fois 200, qui était le précédent, qui est U3, fois 3 quarts. Donc, il fallait 3 quarts au cube. Là, on a à 3 quarts au cube fois 200 fois 3 quarts. 3 quarts au cube fois 200 qui est le précédent. Hein. 3 quarts au carré fois 3 quarts, voilà. Ainsi de suite. 3 quarts exposant 4 fois 200 fois 3 quarts. Voilà. Ça, c'est si on ne connaît pas les suites géométriques. Hein. Voilà. Par contre, si vous connaissez les suites géométriques, vous mettrez directement, on aura 200 en première hauteur. La deuxième hauteur, c'est 200 fois 3 quarts. La troisième hauteur, il suffit de respecter la formule ici. Quelqu'un qui connaît les suites géométriques, il respecte la formule. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la formule géométrique, hein, il fait par rapport au précédent, mais ça, c'est quelqu'un qui connaît la formule des suites géométriques, il l'applique directement. 3, 2. La quatrième hauteur, ce sera 300 fois 3 quarts exposant 3. Voilà, H5, 200 fois 3 quarts exposant 4. H6 égale 200 fois 3 quarts exposant 5, etc. On peut continuer comme ça comme on veut. Et là, il faut regarder quand est-ce que la balle ne dépassera plus 50 cm. Quand est-ce que la balle ne dépasse plus 50? Ben là, bon, vous faites les calculs. Hein. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les suites géométriques, il fait les calculs. Il fait les calculs manuellement. Pour autant que je trouve ma machine à calculer. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas les suites géométriques, il doit procéder comme ceci. 200 fois 3 quarts. 3 divisé par 4. Voilà, là, il rebondit, la balle rebondit à 150 cm. Fois 3 divisé par 4, 112,5. Fois 3 divisé par 4, 84,375. Fois 3 divisé par 4, 63,28 fois 3 divisé par 4, 47. Voilà, on a atteint, on est en dessous, voilà, on est en dessous de, bon j'ai arrondi bien sûr, hein. Bon, si vous faites les calculs, vous aurez beaucoup de décimaux derrière, mais j'ai arrondi. Mais vous voyez qu'ici, quand est-ce qu'on ne dépasse pas? Ici je suis à 150, 2 mètres, 1 mètre 50, 1 mètre 12, 84 cm, 63 cm, 2, on s'en fout. Et là, vous voyez qu'ici, au bout de la... ça, c'est la hauteur initiale. Hein, la hauteur initiale. Premier rebond. Oui, attention qu'ici, c'est bon. C'est le deuxième... C'est la deuxième hauteur, mais c'est le premier rebond. Ça, c'est la troisième hauteur, mais c'est le deuxième rebond. Ça, c'est la quatrième hauteur, mais c'est le troisième rebond. Ça, c'est la cinquième hauteur, mais c'est le quatrième rebond. C'est le quatrième rebond. Donc, au quatrième rebond, j'atteins 63,2. Ce qui veut dire que le cinquième rebond, au cinquième rebond, eh bien, je ne dépasserai plus 50 cm, puisque j'ai 47 cm. Voilà. Bon, mais ça, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas les suites géométriques, qui va faire ça comme ça. Bon, mais c'est facile de calculer jusque 5. Hein. Il suffit de faire fois 3 quarts, fois 3 quarts. Bon, jusque 5, c'est pas un problème. Donc, on ne dépassera pas 50 cm, on va dire, au cinquième rebond. Bon, maintenant, comment calcule-t-on avec les suites géométriques? Et là c'est quelqu'un qui ne connaît pas les suites géométriques, qui peut le faire manuellement. Maintenant, quelqu'un qui connaît les suites géométriques, c'est tout un autre problème. Hein. Parce qu'il doit appliquer ceci, il doit faire en sorte qu'il doit faire ce qu'on appelle une équation. Une équation. On aura 200,
cm fois 3 quarts exposant n moins 1 doit être plus petit que 50 cm. Ça, c'est 200 cm. Hein. On sait bien que tout est en centimètres. Voilà. Donc là, il faut résoudre ceci. Ce qui veut dire qu'on a 3 quarts exposant n-1 doit être plus petit que 50 sur 200. Bon, 50 sur 200, c'est voilà, 5 vingtièmes, ce qui fait 5 fois 4, 20, 1 quart. Voilà. Donc, en fait, il faut résoudre l'équation là. 3 quarts exposant n-1 doit être plus petit que 1 quart. Et il faut résoudre ceci, c'est ce qu'on appelle une équation exponentielle. Alors, comment résoudre ceci? Ben, il faut aller rechercher l'exponentielle voilà, de chaque côté, qui fait ln, e de ln de 1 quart, e de ln de 3 quarts exposant n-1. Il faut aller chercher les exponentielles et le logarithme népérien. Bon, c'est comme ça. Pour résoudre une équation comme ça, il faut passer par les exponentielles et le logarithme népérien. Donc, vous devez mettre e de ln, hein, E de ln, ben, ça fait bien 3 quarts de... C'est l'exponentielle du logarithme népérien, ça fait 3 quarts de n-1. Parce qu'en fait, vous avez ici, vous prenez 3 quarts exposant x. Si je prends, je vais résumer à n-1 vaut x. Hein. Si je fais n-1 vaut x. 3 quarts exposant x. Si je prends l'exponentielle, mais j'ai l'exponentielle de 3 quarts exposant x, mais si je veux revenir ici à 3 quarts exposant x, je dois prendre e de ln de 3 quarts de exposant x. Enfin, je dois faire ln, ouais, ln de ceci. Voilà. Donc si je fais ceci, ben, dire ln de e ou e de ln, c'est la même chose. Si je dis ln de e ou ln e de ln de x ou ln de e de x, ça fait toujours x. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui utilisent les logarithmes népériens pour résoudre un tel système d'une équation. Voilà. Donc, et on dit ceci, ben, pourquoi je fais ceci? Ben, c'est pour faire tomber l'exponentielle. L'exponentielle, on sait bien que e de ln de a exposant x, c'est égal à e de x ln de a. C'est une propriété des logarithmes népériens. Donc ici, j'ai exploité ceci pour écrire, refaire tomber l'exposant ici, ici. Donc, n-1 va devenir e de n-1 comme ceci. Voilà, ln de 3 quarts. Voilà, comme ça, j'ai plus d'exposants. Bon, maintenant, comme j'ai de l'exponentielle ici, je peux supprimer l'exponentielle et on a l'inégalité suivante. Voilà. Bon, sachez que ln de 3 quarts, ça va donner un nombre négatif, hein, qui va donner, si je calcule à la machine, ln de 3 quarts, c'est ln de 3 moins ln de 4. Donc ça va donner d'office du négatif parce que ln de 3 est plus petit que ln de 4. Donc ln de 3 ce qui fait moins 0,28. Hein. Moins 0,28. Donc en d'autres termes, ici on aura moins 0,28 fois n-1 plus petit que ln de 1 quart, c'est ln de 1. Voilà, ça va donner négatif aussi. Moins 1,38. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je fais 0,28 fois n-1, ça doit être plus grand que 1,38. Ça, c'est les propriétés des inégalités. Si je prends l'opposé dans chaque membre, ben, fatalement, le signe de l'inégalité va changer. Voilà. Donc, je peux trouver mon fameux n-1. Je peux trouver que vaudra mon fameux n-1. De par ce calcul, n-1 vaudra 1,38 divisé par 0,28. Voilà. Et je peux trouver ce fameux n-1. Donc, ce qui fait 1,38
Voilà, 4,90, 4,9. Donc, je sais pas si on l'a vu, 4,9, ouais. 4,9. Bon, ce qui veut dire que n-1 doit être supérieur à 4,9. Donc, ce qui veut dire que n-1, n, ici, si on a pris le n qui valait 5, le n-1, c'était le quatrième rebond. Voilà, quatrième rebond. Donc, quand est-ce que, je veux dire, c'est au cinquième rebond, dire... ici, le rebond, ça c'est la hauteur 2. Hauteur 2, c'est premier rebond. Donc, 2 moins 1, c'est le rebond. Voilà. Donc, n-1, c'est le rebond. Donc, n-1, c'est le rebond. Hein. Donc, le rebond doit être supérieur à 4,9. n-1, c'est le rebond. Le énième rebond, si vous voulez. Correspond, n-1 correspond au énième rebond. Voilà. Ou xème rebond, si vous voulez. Ou xème rebond. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le xème rebond doit être supérieur à 4,9. Donc, on doit être supérieur à 4,9. Donc, l'exposant doit être supérieur à 4,9. C'est-à-dire... exposant exposant 4. Exposant 4 qui est le cinquième rebond. Voilà, exposant 4 qui est le cinquième rebond. Exposant 4 qui est le cinquième rebond où on ne dépassera plus, si vous voulez, la hauteur de 50 cm. Voilà. Bon, ça c'est pour la première question. Bon, même question pour 1 cm. Mais pour 1 cm, vous comprendrez que je dois calculer beaucoup de fois pour avoir 1 cm. Hein. Alors, je vais vous montrer, pour quelqu'un qui ne connaît pas les suites géométriques, comment il doit aborder la question. Ben, il calcule tout manuellement. Voilà. Donc, il part de 202 mètres. Voilà, et là, il n'y a aucun rebond, puisque c'est la hauteur initiale. Premier rebond, 200 fois 3 divisé par 4. Donc, 1,50 m, ce qui fait 150 cm. 150. On ne doit pas dépasser 1 cm ici. Hein. Fois 3 divisé par 4. 112,5. Fois 3 divisé par 4. 84,37 fois 3 divisé par 4. 63,28 fois 3 divisé par 4. Ça, c'est mon cinquième rebond. 47,46. Mon sixième rebond. 35,5. Septième rebond. 26,6. Huitième rebond. 20. Neuvième rebond. 15. Dixième rebond. 11,26. Onzième rebond. 8,44.
12e rebond, 6,33. 4,75. 14e rebond, 3,56. 15e rebond, 2,67. 16e rebond, 2. 17e rebond, 1,5. 18e rebond, 1,12. Et enfin, au 19e rebond, j'ai 0,84. Je suis bien en dessous d'un centimètre. Voilà. J'ai atteint, voilà, au bout de 19 rebonds, bah, je vous avais dit, c'est une balle magique, elle rebondit fortement. Voilà, elle va rebondir beaucoup de fois. Et donc ici, ce bout de là, 19e, voilà. Voilà comment on calcule de manière, je veux dire, manuelle, quelqu'un qui ne connaît pas les exponentielles. Maintenant, je vais le faire avec les exponentielles. Donc ici, on ne peut pas dépasser 1 centimètre. Donc c'est bien le 19e rebond. Alors, pour quelqu'un qui connaît les exponentielles, il va trouver tout de suite la réponse en résolvant ceci. 3 quarts exposant n-1 doit être plus petit que 1 cm fois 200, bien sûr. Hein. Ça, c'est l'équation générale des termes généraux de la suite géométrique. Doit être plus petit que 1 cm. Voilà, c'est une équation logarithmique. Vous faites 3 quarts de n-1 plus petit que 1 sur 200. Voilà, et là vous êtes reparti avec E de ln de 3 quarts exposant n-1 plus petit que E de ln de 1 sur 200. Voilà. Et vous faites tomber les exponentielles, il va rester ln de 3 quarts exposant n-1 plus petit que ln de 1 sur 200. Voilà. Et là, vous appliquez la règle des exponentielles où on a ln de a, b, ça fait b ln de a. Voilà, vous faites tomber l'exposant, ce qui fait n-1 ln de 3 quarts plus petit que ln de 1 sur 200. Là, vous calculez à la main ln de 3 quarts. Hein. On sait bien que ln de 3 quarts, on l'a calculé tout à l'heure. Moins 0,28. Moins 5,29. Voilà, en gros, hein, bon, il y a des décimales, mais bon, je les coupe pour aller plus vite. N-1, bon, ici, j'ai un moins, je prends les opposés dans chaque membre, ce qui fait 0,28. 0,28, là, le signe de l'inégalité va changer de sens. 5,29, et on a n-1 plus grand que 5,29 sur 0,28. Donc, ce qui fait 18,92. Voilà. Donc, n-1 doit être plus grand que 18,92, c'est-à-dire, ça correspond à quoi? Au 19e rebond. Voilà, c'est le 19e rebond. 18 supérieur à 18,92, ben, c'est le 19e rebond. Voilà. Donc, la question A. La question petit a, pour que ce soit supérieur à, enfin, inférieur à, le rebond soit inférieur à 50 cm, mais on a trouvé que n-1 doit être supérieur à 4,9. Voilà. Et petit b, inférieur à 1 cm, n-1 doit être supérieur à 18,92. Voilà. Ce qui veut dire ici, ça correspond au 5e rebond, et là, au 19e rebond. Voilà.
faut autant dire qu'ici, bon, on peut calculer manuellement jusqu'au 19e, mais si quelqu'un vous aurait donné un problème comme ceci, qui va jusqu'au 5 centième ou 3 centièmes, il faut utiliser obligatoirement les formules des suites géométriques. Voilà. Je vous remercie.